Donc, le déroulé du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai précisé, l'idée, c'est de vous présenter Ben le koala. Donc, c'est qui, c'est quoi et c'est pour qui. Les outils également qu'on conçoit pour accompagner à la fois les enfants et les aidants, donc familiaux et professionnels. Et puis, on va se concentrer aujourd'hui davantage sur la conception des outils, donc comme l'a précisé Lucille, notamment sur les vidéos et les jeux à imprimer, puisque Lucille, c'est notre super designer qui s'occupe de la conception des outils. Et puis, à la fin, voilà, une petite session questions-réponses, si vous en avez. Nous, on est là pour ça. Et puis, une toute dernière partie sur votre engagement potentiel dans le projet, si vous voulez nous aider dans le projet de Ben le Koala. Donc déjà, une petite question. Est-ce que vous connaissez Ben le Koala? N'hésitez pas à prendre la parole rapidement. N'hésitez pas à mettre un message dans le chat si vous ne pouvez pas parler. Et nous, on est intéressé de savoir si vous connaissez, si vous utilisez aussi Ben le Koala. Alors, je vois un oui. Ok, super. Ça marche. Donc, on a des connaisseurs ou fins connaisseurs de Ben. C'est cool. Voilà. Donc Ben le Koala, c'est un programme qui est porté par Signe de Sens. Donc nous, Signe de Sens, on est une association loi 1901. On est basé dans le Nord, donc à Lille. Peut-être que ça s'entend parfois à mon accent. L'association a été créée en 2003, donc ça fait pas mal de temps maintenant. On a à peu près 24 salariés qui travaillons chez Signe de Sens. On travaille avec plus de 2000 partenaires, à la fois des entreprises, des indépendants, des assos, beaucoup aussi les pouvoirs publics, des chercheurs également, hein, par exemple dans le cadre d'un comité scientifique sur Ben. Et puis notre mission, ça va être d'accompagner la transition inclusive de la société en rendant accessible à la fois les apprentissages, l'information et la culture aux personnes en situation de handicap. Et en fait, on part systématiquement des besoins des publics les plus fragiles pour créer des solutions qui soient utiles à tout le monde. Peut-être que vous connaissez Signe de Sens par le biais, par exemple, d'Elix, qui est un dictionnaire français langue des signes française. On a aussi le programme EJA, qui est l'édition jeunesse accessible, qui regroupe en fait un ensemble d'éditeurs qui éditent des livres accessibles à la fois, par exemple, pour des troubles 10, pour des troubles aussi du spectre autistique. En fait, ce sont des livres qui sont écrits soit en gros caractères, soit dans une police spécifique. Voilà, on a aussi d'autres programmes dans Signe de Sens, enfin, chez Signe de Sens. Donc peut-être que vous nous connaissez aussi par ce biais-là, parce qu'on fait pas mal de choses différentes. En tout cas, Ben le koala, donc c'est vraiment le copain des enfants dès l'âge de 3 ans pour l'apprentissage des gestes du quotidien et aussi de la réussite scolaire, puisqu'on travaille notamment avec l'éducation nationale. On a été soutenu et on est encore soutenu par le biais du programme EduUp, donc qui est vraiment lié à l'inclusion des enfants. Ben le koala, c'est un ensemble d'outils pédagogiques qui sont gratuits, qui sont inclusifs et qui viennent soutenir à la fois les aidants familiaux et les professionnels, professionnels notamment de l'enseignement, du médico-social ou encore de la petite enfance. Et Ben, c'est un projet qui existe depuis 2013. En tout cas, il a été conçu en 2013 avec l'aide du CRA, donc du Centre Ressources Autisme du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment un partenariat qui est très fort et qui est très ancré sur Ben le koala. Donc Ben, aujourd'hui, c'est environ 39 000 utilisateurs actifs de l'application mobile. On a à peu près 400 000 téléchargements de l'appli et on a environ un peu plus de 4 millions de vues sur notre chaîne YouTube. On travaille aussi avec un ensemble de partenaires de manière vraiment quotidienne sur Ben, donc à la fois des professionnels, donc, comme je l'ai précisé, hein, de l'enseignement, du médico-social, de la petite enfance. On travaille aussi avec des experts en fonction des différentes thématiques sur lesquelles on travaille. Par exemple, on a développé la compétence tracer un trait et la gym des doigts, et on a travaillé notamment avec une graphopédagogue. Moi, pour le coup, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. Mais on a invité effectivement une graphopédagogue à venir pendant nos ateliers de co-design. On en reparlera juste après avec Lucille. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment des experts métiers qu'on vient mobiliser dès qu'on vient travailler une compétence, dès qu'on vient concevoir un outil, quand on a aussi des questions sur des sujets précis. On a aussi un comité scientifique qui est assez pluridisciplinaire. On a
notamment des personnes du CRA des Hauts-de-France. On a aussi du CRA d'Île-de-France. On a des chercheurs en neuropsy qui font partie du réseau Aloïs. Voilà, donc on a vraiment une pluralité de personnes différentes dans ce comité. On se réunit environ 2 fois par an quand on a vraiment des grosses évolutions sur le projet, que ce soit par exemple sur l'application mobile, que ce soit aussi dans la conception des outils. On a vraiment ces étapes en fait de validation avec notre comité. On a aussi les partenaires terrain. Les partenaires terrain, c'est assez large. Hein. Ça peut être, ça englobe en fait finalement à la fois les professionnels, les parents avec lesquels on travaille. Les partenaires terrain, c'est vraiment les partenaires qui vont nous faire aussi des retours sur les outils qu'on conçoit, qu'on va vraiment mobiliser dans la phase de test de ces outils-là. Et bien entendu les parents avec lesquels on entretient, en tout cas on essaye d'entretenir de bons liens, puisque c'est vraiment aussi le nœud en fait hein, dans Ben le Koala. Quand je dis nœud, c'est vraiment très important d'avoir les parents qui sont avec nous, parce que ça nous permet aussi de répondre à leurs besoins en termes d'accompagnement de leurs enfants. Et on se nourrit vraiment beaucoup des besoins en fait qu'on retrouve sur le terrain. Voilà. Maintenant sur les outils, donc concrètement, comment se matérialise finalement Ben le Koala. Donc Ben, c'est une application mobile qui est gratuite, qui est disponible sur iOS et aussi sur Android, sur tablette et téléphone également. Donc l'application, elle est en train d'évoluer pour l'instant, mais elle n'est pas encore sortie. On n'a pas encore sorti la V2, donc c'est pour ça que je vous montre la version actuelle. Mais l'idée de l'application, en fait, c'est vraiment d'avoir toutes les ressources de Ben le Koala qui sont disponibles dans une boîte à outils. Alors, on peut matérialiser ça comme ça. Donc, on a une bibliothèque dans laquelle on retrouve les grandes thématiques de Ben le Koala, donc à la fois l'hygiène, l'habillage, les gestes barrières. Donc, c'est la capture d'écran, vous voyez, sur la gauche, capture d'écran de la bibliothèque. On a aussi les thématiques de l'éveil musical, du yoga, de l'alimentation. Et en fait, dans chaque thématique, on travaille des compétences différentes. Par exemple, sur l'hygiène, on a le brossage de dents, le lavage de mains. Dans l'éveil musical, on va avoir euh, l'utilisation de différents instruments de musique, notamment par exemple le triangle, des claves, des maracas. Idem dans l'alimentation, on va travailler le fait de mâcher un aliment, le fait de manger un yaourt avec une cuillère. Donc voilà, on retrouve vraiment toutes les compétences et tous les outils dans cette appli. On propose aussi des fonctionnalités. La fonctionnalité, par exemple, des rappels. Donc, c'est la capture d'écran des rappels qui est au milieu de l'écran. C'est ce qui permet d'envoyer une notification en fait directement sur le téléphone et également les favoris. Donc, la capture d'écran des favoris sur la droite, ce qui permet de retrouver en fait plus facilement les compétences, par exemple, sur lesquelles on est en train de travailler, sachant que les fonctionnalités vont évoluer et sont en train d'évoluer dans la deuxième version de l'appli. Mais elles y sont toujours. Voilà. Hop, pour l'application. Donc on a aussi, n'hésitez pas encore une fois à poser des questions. Peut-être que je vais un peu vite, peut-être que voilà. N'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair. Et donc on retrouve dans l'ensemble de ces outils Ben le Koala donc des vidéos. Alors je suis pas à jour. On est à environ 47 vidéos éducatives maintenant, il me semble. Ça a un petit peu évolué. Mais en tout cas, les vidéos de Ben le Koala se basent sur le principe de l'imitation gestuelle. Donc l'idée, c'est que l'enfant va imiter ce qu'il voit à l'écran. Donc l'enfant n'est pas passif devant l'écran. Hein. On l'invite vraiment à bouger, à reproduire ce qu'il voit. Donc, je vous ai mis quelques petites captures d'écran des vidéos. Vous voyez que c'est un décor qui est très simple, qui est très épuré. On a vraiment très peu de détails. Ça permet vraiment de se concentrer sur le geste en particulier. On a aussi un petit timer qui défile au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc ça sont vraiment des dénominateurs communs dans toutes les vidéos de Ben. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un design qui est très épuré, un Ben le koala qui va rester pareil, c'est-à-dire la même couleur avec la même couleur de vêtements, les mêmes types de vêtements aussi. Euh, voilà pour ce qui est des vidéos. Et on propose aussi des éléments à imprimer, donc c'est pour sortir aussi du tout numérique et de proposer des outils papier. Donc on a notamment des pas à pas qui découpent les vidéos image par image. Donc chaque vidéo a son pas à pas. Les vidéos et les pas à pas, c'est ce que vous retrouvez systématiquement dans l'application. Là, je vous ai mis l'extrait du pas à pas Lave-toi les mains qui est sur la gauche, et sur la droite, donc des jeux pour mettre en place des petites séquences de jeux avec l'enfant. Donc c'est pareil, c'est des jeux en fait qu'on peut télécharger, qu'on peut imprimer directement depuis l'application mobile.
Euh, donc je vous ai mis l'extrait du jeu des cartes à imiter. Alors, il me semble que carte à imiter, il n'est pas nécessairement sur l'appli, ou en tout cas, il se matérialise dans une autre compétence. Mais en tout cas, voilà. Et on retrouve en fait Ben le koala, par exemple, ici, hein, dans différentes postures. On a le même jeu, notamment pour travailler la propreté et la compétence d'aller aux toilettes, que vous retrouvez aussi sur l'application, sachant que les jeux imprimés ne sont pas disponibles sur toutes les compétences, en tout cas pas pour l'instant, on y travaille, hein. Mais en tout cas, ils sont disponibles sur une bonne partie des compétences. Et on propose aussi des astuces et conseils pour les parents. Et on a également développé donc, les parcours aventures. Les parcours aventures, c'est vraiment la nouveauté dans Ben le Koala. Alors, encore une fois, les parcours ne sont pas disponibles dans l'application, dans la version actuelle de l'appli. En fait, tout simplement, on n'avait pas l'emplacement nécessaire pour les ajouter. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur ça dans la deuxième version de l'appli. Et donc les parcours aventures, c'est vraiment ce qui va permettre de faire progresser l'enfant sur une compétence, étape par étape. Donc en fait, on va avoir une compétence, par exemple le brossage de dents, qu'on va venir découper en étapes. Donc l'idée, ça va être vraiment de séquencer les apprentissages. Et dans chaque étape, on propose des petits défis à relever en fait par l'enfant. Ça se matérialise vraiment par une fiche pédagogique. C'est comme une trame, en fait, finalement, hein, pour les aidants, à la fois familiaux et professionnels, puisqu'on propose deux versions de parcours différents, en fonction de si vous êtes un aidant familial ou pro. Et donc, c'est vraiment une trame qui va vous permettre de travailler la compétence, en fait, avec l'enfant. Donc, dans chaque étape, on retrouve des défis, comme je le précisais, et aussi soit des jeux, des petits jeux à imprimer, voilà, qu'on peut retrouver systématiquement aussi dans l'application. Mais l'idée, c'est de proposer une trame pour venir travailler une compétence étape par étape. Voilà, et là, je vous ai mis un exemple des illustrations aussi hein, qui sont dans les parcours aventure. Et on propose aussi un diplôme à la fin qui a vraiment cette, cet objet, enfin l'objectif en tout cas d'être un renforçateur pour l'enfant. Voilà, donc l'idée c'est de lui donner son petit diplôme à la fin, une fois qu'il a fait toutes les étapes. Et j'en arrive à la conception des outils. Donc là, je vais laisser la parole à Lucille, qui est la designer de Ben le Koala et de tous ces super outils. C'est ça. Du coup, Emeline vous a présenté les différents types d'outils qu'on retrouve dans l'application et moi, je vais vous présenter comment est-ce que finalement on les conçoit, quelles sont les coulisses finalement de ce processus de conception. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment la méthode de conception qu'on applique pour les différents outils que vous trouvez dans Ben, donc que ce soit vidéo, jeu imprimé ou parcours aventure. Je vais rentrer dans chacune des étapes juste après. Mais globalement, on commence toujours par faire un atelier de co-design pour définir ensemble la thématique et les compétences qui seront ajoutées dans l'application plus tard. Suite à cet atelier de co-design, on va prototyper des premières choses qu'on va pouvoir rapidement tester avec du coup, les participants qui étaient présents justement à ce co-design, qui vont nous fournir des retours, ce qui va nous permettre de finaliser derrière nos outils, de les mettre en forme pour les tester une seconde fois, cette fois-ci à plus grande échelle et avec des designs du coup finalisés, pour enfin pouvoir les diffuser sur l'application et donc qu'ils soient disponibles à tous. Donc, première étape, on fait un atelier de co-design. Donc, qu'est-ce que c'est un atelier de co-design? C'est une journée de création où on réfléchit ensemble à des idées d'outils sur une thématique précise, que ce soit l'alimentation, l'activité physique, la santé orale, etc. C'est vraiment en fait une journée de travail entre adultes. Là, on n'a pas les enfants avec nous. On va dire, on est souvent sur des groupes entre 6 et 12 personnes de présentes avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on essaye de rassembler des professionnels du médico-social et ou de l'enseignement, un expert thématique, donc en fonction de la thématique qu'on choisit de traiter. Par exemple, si c'est l'alimentation, on peut avoir par exemple un diététicien avec nous et également des parents. L'objectif, c'est vraiment en fait d'avoir cette équipe pluridisciplinaire pour croiser les expertises de chacun pour pouvoir concevoir la base de l'outil, en fait, le concept qu'on a,
que l'ensemble du groupe a décidé de travailler. On est vraiment sur le concept d'une idée globale, on n'est pas encore sur quelque chose de très finalisé, mais en tout cas, on s'est mis d'accord sur les outils qui seront déployés, sur les thématiques travaillées. Les ateliers de code design, on travaille pas mal avec les UMA, puisque déjà, c'est la tranche d'âge de Ben, hein, on est entre 2 et 6 ans. Et c'est vrai que les équipes qui travaillent dans les UMA sont déjà une équipe pluridisciplinaire. Voilà, on a l'enseignant spécialisé, on peut avoir orthophoniste, ergo, etc. Donc, voilà, c'est vraiment cool d'avoir toute cette équipe-là qui sont motivées pour faire les outils Ben. Donc là, justement, on vous a mis un visuel et une vidéo des deux UMA avec lesquels on a déjà travaillé. Mon coup de temps, c'était pour faire l'alimentation qui a notamment donné lieu à Mange un yaourt, la vidéo et les activités à imprimer sur l'alimentation. Et à droite, l'UMA d'Arras, c'était sur aller aux toilettes, donc la propreté. Donc on a fait les vidéos va aux toilettes et le jeu des postures. Donc justement, que je vous détaillerai un petit peu après sur les différentes phases de conception. Donc justement, voilà, dans ces ateliers-là, comme vous voyez à Arras, en fait, à la fin de l'atelier, on se filme déjà nous-mêmes une première fois en faisant les gestes de la vidéo, ce qui va vraiment donner une base avant que cette vidéo, finalement, elle soit un peu réaméliorée, réajustée en fonction du rythme, des gestes, etc. et qu'elle soit transformée en Ben. Donc, suite à cet atelier, donc on repart avec déjà un petit peu de matière. Nous, à Signe de Sens, on va prototyper des premières choses. Donc, voilà, vraiment en interne, on reprend le concept de l'outil pour le mettre en forme. On fait une version simplifiée, comme un brouillon. L'idée, c'est de mettre en forme assez rapidement ouais, et simplement pour justement pouvoir tester rapidement le concept. L'idée, c'est de pouvoir voir en fait si en fait notre idée qu'on a eue, notre concept, il fonctionne réellement et qu'on ne s'est pas planté. Donc pour ça, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir non plus des graphismes très détaillés. Il suffit juste d'avoir une base pour pouvoir valider le principe finalement. Donc voilà, donc c'est avec qui? C'est avec le concepteur pédagogique de Ben et la designer, donc c'est moi-même, pour créer une toute première version de l'outil en question. Donc, je vous ai mis une vidéo, donc la vidéo de Mange un yaourt. Donc, c'est le prototype de la vidéo Ben qu'on a prend la cuillère dans refilmée en interne, qui est donc Emeline qui s'est prêtée à l'exercice. Donc, voilà, qui refait vraiment les gestes avec en essayant de prendre en compte en tout cas le rythme de Ben qui fait des gestes assez lents et en simplifiant aussi au maximum les mouvements pour vraiment rester dans l'ADN de Ben et le jeu des postures, donc qui est un jeu à imprimer. Donc le jeu imprimé sur des toilettes où là, voilà, on est vraiment sur du dessin à la main, fait au feutre, pas du tout les graphismes détaillés, mais en tout cas, l'idée est déjà là et permet de pouvoir tester et faire confronter derrière aux experts. C'est ça. Je vais vous passer la vidéo manger un yaourt là parce que je ne peux pas enlever le son. Donc hop, ce sera la main simple. droite. Ben tient le yaourt dans la main gauche. Ben lève le bras, tourne le poignet vers le bas pour plonger la cuillère dans le yaourt. Ben creuse avec la cuillère dans le yaourt en tournant le poignet vers le haut. Ben lève le bras pour porter la cuillère vers la bouche. Voilà, je ne vais pas tout vous passer parce que c'est un peu long, mais comme l'a dit Lucille, en fait, ça, c'est vraiment les toutes premières vidéos de Ben. Donc, Ben, à la base, c'est ça. Et c'est Et après qu'on arrive à notre Ben final, quoi. Ben Voilà. donc justement, ces premiers prototypes, ils nous permettent, comme je le disais, de pouvoir tester rapidement, donc la première phase des tests. Donc on envoie le prototype de l'outil aux personnes qui étaient présentes pendant l'atelier de co-design pour pouvoir leur valider le concept. En fait, ils reçoivent tout simplement en avant-première ces premiers prototypes. L'outil n'est pas nécessairement testé par les enfants. En fait, ça dépend. Quand il y a possibilité de pouvoir le tester direct avec les enfants, bah, c'est super. Si par exemple, voilà, il y a un des participants du co-design qui dit, ah, bah, moi, je travaille en ce moment justement telle compétence avec un de mes enfants que j'accompagne, je peux le tester. Bon, bah, c'est super. On peut avoir vraiment des premiers retours en situation. Quand c'est pas possible, on a simplement les experts enfin les participants co-design et aussi des experts qu'on peut faire intervenir qui relisent en fait nos contenus
voilà, qui nous disent ça peut-être qu'il faut le reformuler de telle manière, ou ce geste-là, il faut le resimplifier, ou euh, dans la vidéo, tel aliment doit être plus proche parce que voilà, c'est plus simple pour l'enfant à comprendre. Enfin voilà, tous ces petits retours. C'est vraiment pendant cette première phase de test. Donc vraiment les personnes qui étaient présentes à l'atelier de co-design et moi-même du coup qui récolte les différents retours avec vraiment pour objectif de tester la validité de l'outil, donc si notre concept finalement il est pertinent et il fonctionne. Donc là, voilà, là, c'est l'exemple du jeu des postures. Donc celui-là, c'est super. On avait pu, dès la première phase, le tester avec des enfants. Donc que ce soit à l'UMA, justement, d'Arras, Alors, qui avait respire, participé vas-y. à la Ah, conception. regarde, Émilie. Émilie, regarde. On va toucher les pieds. On fait pareil. Oui, encore. Encore une fois. Vas-y. Oui. Alors, regarde, c'est le. Émilie. Dans la glace. Émilie, regarde. C'est le. C'est le cheval. Ouais. Alors, on avance jusqu'au cheval. Oui. Vas-y. Je peux te Jusqu'au. Donc là, voilà, c'était à l'UMA d'Arras. Et puis, on avait aussi pu l'envoyer à une maman qui l'avait testé avec ses enfants, elle, à la maison, pour le coup. Donc, c'était intéressant d'avoir pu le tester justement en structure, mais aussi à la maison. Alors c'est quoi? C'est quelle position ça? C'est là. C'est le... Sage. Non, c'est le... Donc, voilà pour les tests. C'était un peu brut, la Oui, fin. pardon. Oui, je pensais que la vidéo continue, en fait, non. Donc justement, cette première phase de retour, elle est hyper importante en fait pour nous puisque elle nous permet de prendre en compte les améliorations pour la finalisation des outils. Donc suite au retour des tests, la designer réalise les illustrations finales dans l'univers de Ben le Koala en utilisant la charte graphique et les règles d'accessibilité. Donc voilà, c'est ce qu'on me disait, hein, on passe finalement des dessins au feutre aux dessins finaux vectoriels, tout beau, tout propre dans l'univers de Ben. Et pour les vidéos, pour le coup, on demande à un prestataire, à un animateur vidéo professionnel, en fait, puisque c'est quand même plus compliqué à réaliser que des jeux à imprimer. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire la version finale des outils dans l'univers de Ben. Donc là, on vous a mis les étapes de conception derrière l'ordinateur avec les logiciels adaptés. Donc pour la vidéo Manger un yaourt, donc en fait, moi, je me charge de réaliser les illustrations qui sont nécessaires à la vidéo. Donc par exemple, le pot de yaourt que je vais dessiner sur le logiciel adapté d'illustration vectorielle et que j'envoie à notre animateur vidéo qui, lui ou elle, va animer Ben en fonction aussi du prototype de vidéo qu'on a envoyé avant. Notamment là, c'était Emeline qui était filmée pour vraiment reproduire les gestes. Et puis à droite, le jeu des postures, pareil, c'est vraiment les illustrations qui sont réalisées en vectoriel, les illustrations finales des outils. Donc ces versions-là finalisées, on les remet en test, puisqu'on a eu des petits retours quand même suite à la première phase, on a amélioré les illustrations, etc. Donc on envoie les versions finalisées à la communauté de Ben le Koala pour tester la prise en main de l'outil et les illustrations avec les enfants cette fois. Donc c'est vraiment des tests à grande échelle qu'on va déployer enfin, sur les réseaux sociaux. En fait, on va faire un appel à testeurs. On peut aussi le mettre dans la newsletter qu'on envoie à toute notre communauté Ben le Koala pour voilà, demander si des personnes sont intéressées pour les tester avec les enfants. Ça peut aussi être des experts qui relisent encore une fois les contenus. Mais c'est vrai que là, on essaye d'avoir à ce niveau-là des résultats avec les enfants pour être sûr que bah, tout est clair et tout est compréhensible. Donc voilà, c'est l'objectif, tester la prise en main des outils avec les enfants. Donc là, encore une fois, le jeu des postures qu'on avait testé avec Liam, avec enfin, les graphismes finaux. Ça, vraiment, nous avait fait un retour par story Instagram.
Et donc, suite à cette phase de test, donc si on a encore une petite chose à réajuster, on le fait à ce moment-là, avant de pouvoir déployer les outils. Donc, on les ajoute dans l'application pour qu'ils soient disponibles finalement pour tout le monde. On met à jour l'application et puis tout le monde peut avoir accès à ces nouveaux outils. Voilà. Et donc là, voilà à quoi ressemble actuellement la vidéo Mange un yaourt et le jeu des postures sur l'application Ben le Koala. Donc si vous l'avez sur votre téléphone ou tablette, voilà ce que vous voyez actuellement. Et vous avez vu tout le processus de conception avant. Super, merci Lucille. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, à poser. Hop, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être dans le chat. Alors, Nathalie, vos équipes interviennent-elles en CAMS pour présenter Ben le Koala aux parents? Il me semble qu'on l'a déjà fait, qu'on a déjà fait une présentation. Après, en fonction de là où vous êtes, oui, c'est possible de le faire. C'est possible, ouais, carrément. On a surtout fait des ateliers de présentation en UMA. On a fait des ateliers de présentation en UMA, notamment les UMA avec lesquels on avait travaillé. Il me semble que c'était l'UMA de Dunkerque au tout début. Quand on se connaissait pas encore très bien, on avait organisé un atelier de prise en main de l'outil, de présentation et de prise en main avec les parents. Et voilà, et on organise. J'ai fait aussi un atelier de prise en main à la circonscription de Roubaix-Tourcoing auprès d'enseignants spécialisés. Donc voilà, mais en fonction de là où vous êtes, ouais, on peut imaginer faire ça, et puis soit en présentiel, soit en visio. Je sais qu'il y a parfois, alors en CAMS, je sais pas comment ça se, en CAMS, pardon, je sais pas comment ça se passe exactement, mais si vous avez des cafés de parents aussi, nous, ce serait intéressant de pouvoir intervenir, voilà, soit en présentiel, soit en visio, mais carrément. En tout cas, on fait des présentations de Ben aux parents et aux pros. Ouais. Voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, je vous en prie. Ok. Du coup, je passe à l'engagement, votre engagement dans le projet. Alors, engagement, c'est un grand mot, mais n'ayez crainte. En fait, on cherche régulièrement des personnes pour nous aider dans le projet de Ben le Koala. Alors, nous aider, ça peut prendre des formes très, très différentes. On propose un engagement sur 3 niveaux. C'est ce qu'on a un peu l'habitude de faire à la fin de chacun de nos webinaires. Le niveau 1, c'est de communiquer sur Ben le Koala dans vos réseaux, puisque comme vous avez participé à ce webinaire, vous avez accès au support, donc au support que nous on utilise pour communiquer sur Ben, ce qui vous permet de pouvoir en discuter autour de vous dans vos réseaux respectifs, sachant que tous les flyers, il me semble, Benjamin, tu me corriges si je me trompe, mais sont disponibles sur le site internet de Ben. Donc tout ça, on vous l'enverra par la suite par mail. Mais en tout cas, voilà. Là, l'idée, c'est que vous avez les informations sur Ben, vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Donc vous avez les outils pour pouvoir en parler autour de vous. Le niveau 2 qu'on propose, c'est de tester les outils. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on vous donne un protocole de test. Alors ça, c'est pareil, hein, on a l'habitude de fonctionner par questionnaire, mais on peut aussi très bien imaginer, voilà, si vous avez des retours à nous faire, de nous les faire par retour de mail, de nous les faire par entretien, par téléphone ou par visio. Et on peut vous solliciter aussi sur des évaluations, pardon, avec des sujets précis sur lesquels on recherche aussi des testeurs. Là, typiquement, je vous avais parlé de la nouvelle version de l'application sur laquelle on est en train de travailler. On a sorti une version bêta, donc qui est une version, pas dire brouillon, mais qui ressemblera beaucoup en fait à la version finale. Et on cherchait justement des personnes pour la tester un peu en avant-première, nous faire des retours pour que nous ensuite on puisse la modifier en fonction des retours qu'on reçoit.
Donc, on peut aussi imaginer, voilà, un test des outils, ça peut aussi être ça. On travaille aussi sur des parcours aventures, donc ce dont je parlais également. On cherche aussi des personnes pour nous faire des retours dessus. Donc voilà, le niveau 2, en tout cas, c'est OK, je connais Ben le Koala, maintenant je vais tester, je vais voir un petit peu comment concrètement on utilise les outils. Et voilà, même si vous êtes également un professionnel, de proposer aux parents de faire partie de ces tests-là. Voilà, ça peut prendre des formes assez diverses et variées. Et le niveau 3, ce qu'on propose, c'est de participer à un atelier. Alors, on a des territoires ciblés pour le coup, notamment en termes de conception des ateliers de co-design. Donc, on propose de vous nous accueillir dans votre structure pour un atelier de présentation et de prise en main des outils pour votre public. Donc ça, pour le coup, c'est plus les ateliers de présentation et de prise en main de Ben le Koala, hein, donc la question à laquelle j'ai répondu. Et également de participer à notre méthode de design, donc de co-design d'outils pédagogiques, donc à la fois les immersions, les rencontres des parents, les identifications des thèmes, etc. Donc là, c'est vraiment participer à la conception des outils. Et c'est surtout sur cet axe-là que nous, on a des territoires ciblés, parce qu'on a on travaille sur un projet. On a un consortium, en fait, avec Ciel Bleu et Play International, qui sont également des associations qui sont composées de professionnels qui mettent en place des séances d'activité physique adaptée et qui sont aussi, qui conçoivent aussi des outils liés à l'activité physique adaptée. Et en fait, nous, côté Ben le Koala, on met aussi en place des ateliers de co-design. Donc, on conçoit aussi d'autres outils, mais davantage sur les thèmes de l'alimentation et de l'activité physique. Et donc, on est sur différents territoires. Donc, dans les Hauts-de-France, c'est le Nord et l'Aisne. En Île-de-France, c'est Seine-Saint-Denis et les Yvelines. Et en PACA, donc il y a le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône. J'ai réussi à tout faire d'une traite. Chaque fois, j'en oublie un. Et aussi un déploiement du projet en Martinique. Donc voilà. Pour le coup, la conception des outils, si vous faites partie des territoires que j'ai énumérés et que ça vous intéresse de nous aider dans la conception des outils, on est carrément partant. On travaille beaucoup avec les UMA parce que voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc forcément c'est plus simple aussi pour avoir pour croiser les expertises. Mais on peut très bien aussi imaginer voilà, organiser un co-design dans une autre structure sur les thématiques de l'alimentation et de l'activité physique. Si vous vous occupez d'enfants qui rentrent dans la tranche des 3-6 ans, nous on est carrément partant. Voilà, et on est en recherche active aussi de structures qui pourraient nous accueillir pour un co-design. Donc, si vous avez des structures en tête qui seraient intéressées, n'hésitez pas à nous communiquer les contacts. Et donc, pour les ateliers de présentation, alors nous, étant donné qu'on est sur l'île, forcément, c'est plus simple si ça reste dans le département du Nord. On peut se déplacer aussi, mais voilà, si vous êtes un petit peu plus loin, on peut très bien aussi imaginer intervenir pendant une visio. Si vous organisez, voilà, comme je l'ai cité, les cafés de parents, par exemple, ça peut être l'opportunité de présenter Ben. Voilà. Donc votre avis nous intéresse sur ce webinaire. Alors peut-être avant d'arriver sur ça, hop, je vais lire les petits messages dans le chat. Ok, ça marche. Alors si je dis pas de bêtises, je vais regarder avant de dire une grosse bêtise. C'est dans le. Ok, ouais, c'est ça. C'est dans le Pas-de-Calais. Je voulais être sûre avant de dire n'importe quoi. J'ai une géographie très mauvaise. My bad. Mais ok, super. Et ben Nathalie, n'hésitez pas à revenir vers moi. Dans ces cas-là, vous avez mon mail. Il me semble qu'on a échangé il y a pas très très longtemps. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. On serait carrément partant et voir aussi comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place. Hop, donc j'en reviens à mon petit questionnaire de satisfaction. Alors, c'est un questionnaire qui est assez court. Benjamin, si tu peux mettre le lien vers le webinaire dans le chat, super, merci beaucoup. C'est ce qui nous permet de nous améliorer dans nos webinaires, dans mon prochain webinaire. Aussi de voilà, vous demander vous quel type de thématique vous aimeriez qu'on aborde.
prochainement, sachant que les rendez-vous éducatifs de Ben ont lieu tous les mois. Le prochain thème, alors on n'a pas identifié le thème pour le moment, mais on aura l'intervention d'une utilisatrice de Ben, qui est à la fois maman et éducatrice, donc qui utilise Ben à la fois dans sa casquette de maman et sa casquette de pro. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir des retours d'usage directement d'utilisateurs, hein, sachant qu'elle l'utilise avec beaucoup d'enfants et elle nous connaît depuis pas mal de temps maintenant. On va aussi organiser un autre webinaire sur la thématique de la guidance parentale, donc aussi avec une éduc qui utilise Ben et qui anime des formations, notamment avec Planète TSA, et qui parle aussi de Ben, en tout cas dans les ressources qu'elle propose aux enfants. Donc voilà, l'idée c'est qu'elle intervienne pendant un webinaire pour aussi répondre aux questions des parents et des professionnels. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à ce petit formulaire, ça nous aide beaucoup pour nous améliorer et puis pour vous proposer des thématiques qui vous intéressent. Voilà, et ben écoutez, On a eu plusieurs questions dans le chat, Emeline, ouais, qui sont alors, remontées. ok, super, je suis dessus. Alors, je suis intéressée pour m'engager auprès de vous, que ce soit du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Bah super, trop bien. Ça fait plaisir, non, c'est chouette. Et ben écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais dans la présentation, je vais à la toute fin, j'ai mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même à m'envoyer soit à moi directement, soit dans le chat pour tout le monde votre adresse mail pour que je puisse avoir le vôtre également. Euh, voilà, mais ça m'intéresse en tout cas de savoir, vous êtes parent, professionnel dans quelle structure? N'hésitez pas soit à désactiver votre micro, enfin activer plutôt votre micro, ou à envoyer un message dans le chat. Ça nous intéresse de savoir un petit peu. Et donc, Léonie, webinaire très intéressant, merci beaucoup. Question précise, est-il prévu de développer un outil pour le brossage de dents avec brosse à dents électrique? Alors, pour le moment, non. En tout cas, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant, mais c'est une remarque qui est très intéressante. Et il me semble que c'est pas. Vous êtes la deuxième personne qui m'en parle euh, du brossage de dents avec une brosse à dents électrique. Mais en tout cas, pourquoi pas? Ça peut être une prochaine vidéo sur Ben. En tout cas, là pour le moment, c'est pas dans les tuyaux, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une brosse à dents électrique dans Ben. Parce que la brosse à dents électrique, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup. Après, je sais pas dans quel type de structure vous travaillez. N'hésitez pas à l'écrire aussi dans le chat. Ok, ça marche. Je vous enverrai un mail avec plus de contexte. Ouais, ça marche carrément. Hop. Enfant TSA dyspraxique. Emma, il est dans abîmé. Ok, ça marche. Et bah ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça peut être super intéressant de travailler sur cet axe-là, sachant que on travaille aussi l'axe santé sur Ben le Koala. On a travaillé notamment sur un carnet de santé oral. Donc là, pour le coup, ça s'éloigne un peu des vidéos, mais en tout cas, ouais, ça pourrait être quelque chose qu'on peut mettre dans les tuyaux sur la santé orale, carrément. Hop. Et donc, ok, vous êtes donc JBL, infirmière en IME et CESAD sur Hénin Beaumont. Ok, super, top. Et bah, ça peut être super intéressant de pourquoi pas organiser un co-design à l'IME ou au CESAD. Ça peut être super cool. Eh ben, merci beaucoup à vous. Hop, donc là, je vous ai juste mis sur la présentation les QR codes pour télécharger l'appli, mais dans tous les cas, moi, la présentation, je vous l'envoie à la fin. Donc voilà. Et puis, j'ai vu que Benjamin avait mis mon adresse mail dans le chat. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a notre chaîne YouTube de Ben, sur laquelle on met toutes les vidéos que vous retrouvez dans l'application, sont aussi sur la chaîne YouTube. Et puis Instagram et Facebook, où on met un peu les actualités de Ben le Koala. Tout ce qui se passe sur le projet. On met aussi nos appels à testeurs quand on a besoin de petites mains et de petits cerveaux pour nous faire des retours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes, si vous avez des questions, des suggestions de thématiques, d'outils que vous aimeriez aussi voir sur l'appli. L'idée, c'est qu'on se nourrisse mutuellement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre présence, pour
vos messages aussi, vos questions. C'est vraiment chouette. Et donc, on se retrouve très prochainement, j'espère.